Alors bonjour à tous, bienvenue dans la section numéro 4 du cours 6. Dans cette section-ci, on va regarder comment utiliser une condition à l'intérieur d'une boucle. Donc avant de faire ça, j'aimerais juste revenir sur ce qu'on a fait jusqu'à date aujourd'hui et vous présenter ça sous l'optique des nouveaux concepts unitaires. Alors en 2.1, on a introduit une nouvelle idée, un nouveau concept qui est l'idée de la répétition. Et sa syntaxe spécifique en JavaScript, ou une des syntaxes possibles, c'est la boucle for, donc les boucles simples. C'était quelque chose de nouveau. Ensuite, en 2.2, on a combiné plusieurs notions qu'on avait déjà présentées, donc la boucle de 2.1. On a utilisé tout ce qu'on a vu sur les tableaux au cours 5 et on a vu comment parcourir un tableau. Mais là, j'insiste là-dessus et c'est pas parce que c'est plus facile ou plus difficile, mais il n'y avait aucune nouvelle matière d'un point de vue unitaire. Ce qu'on a fait, c'est un nouvel assemblage. Et c'est ça la programmation. Okay? On a des outils disponibles dans notre coffre à outils et on les combine ensemble pour solutionner des problèmes. Donc 2.2, c'est un nouvel assemblage, mais aucune nouvelle matière unitaire. Même chose pour 2.3. On a évité volontairement d'introduire les objets et à la place, on s'est servi de tout ce qu'on avait vu jusqu'à date, donc les tableaux, l'idée d'index identique pour mettre en relation des données, la boucle, et le reste des notions du cours 5 et 6, plutôt des cours 5 et 6, et on a composé les tableaux parallèles. Donc c'était ingénieux, c'était même difficile, mais ce n'était pas nouveau d'un point de vue unitaire. 2.4, ça va être la même chose. Okay, on va prendre la boucle, les tableaux parallèles, et on va introduire la condition à l'intérieur de la boucle. Alors là, on commence à avoir un peu une structure complexe, où on a plein de notions différentes, il faut bien les maîtriser, et à la fin, le résultat final est une composition nouvelle, un assemblage nouveau, mais à la base, il n'y avait rien qui a été introduit comme nouvelle matière. Alors, c'est ce qu'on fait en 2.4, assurez-vous d'avoir vraiment bien compris le reste, et comme j'ai dit là tantôt, en vous disant ça, je ne suis certainement pas en train de vous dire que c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de nouvelle matière unitaire, mais plutôt en train de vous dire que ce qui est difficile en programmation, c'est faire un assemblage qui est juste, c'est de solutionner un problème avec les outils qu'on connaît déjà. Alors c'est ça la programmation, vous commencez à avoir un peu plus un feeling par rapport à ça. Ce qu'on va faire concrètement en 2.4, on va se servir de la boucle et de la condition pour composer un système de filtre. Okay? Derrière l'idée de filtrer quelque chose, on doit parcourir une collection d'items, que ce soit des produits, des clients, des magasins. Donc, on les parcourt et on teste si l'item répond à un ou plusieurs critères. Donc, ça pourrait être, exemple, on filtre tous les magasins pour lesquels la distance est plus petite ou égale à 30 km. Comme ça, les utilisateurs ont les magasins dans un certain rayon. Alors, on parcourt les magasins. Si la distance est plus petite ou égale à 30, on l'affiche, sinon on ne l'affiche pas. Ça pourrait être, on filtre tous les clients qui sont membres d'Amazon Prime ou tous les clients qui ont acheté pour plus que 1000 $. Ici, ce qu'on va faire, on va filtrer les chandails et manteaux qui sont vendus à moins de 100 $. Alors, c'est ce qu'on va définir, un système de filtre grâce à la répétition et à la condition. Je répète une autre fois, ce que vous voyez dans les diapos, c'est légèrement différent de ce qui est présenté ici à l'écran. Donc, j'ai modifié le code pour que le code reflète l'écran ici plutôt que les diapos. Et ici, j'ai copié-collé mes fichiers de départ dans index.html et app.js. Donc, j'ai le point de départ. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de changer le lien vers app.js. Si j'ouvre dans le navigateur, je viens dans ma console, je vois bel et bien ce qui est dans app.js. Je peux vous le prouver là, en mettant un console.log de test à la fin. Et on voit bel et bien test qui s'ajoute à la ligne 36. Allons-y. Okay, on a déjà défini nos 3 tableaux parallèles, ça c'est fait. On a mis en place des consoles.log pour tester. Il n'y a rien de mal de faire des tests avec des consoles.log. Et dans le cadre du cours, je ne vous demande pas de les enlever. Si vous voulez laisser vos consoles.log de test, quand vous essayez des choses, laissez-les, il n'y a aucun problème, tant que c'est propre. Et ensuite, on a défini une boucle où on parcourt chacun des tableaux parallèles grâce à notre index partagé. Maintenant, on se souvient de la syntaxe de la condition, c'est le if
avec un test entre les parenthèses. On a les accolades et lorsqu'on a besoin, on peut ajouter un else. Et ce qui viendra entre les accolades du else, ce sont les actions, où il peut en avoir juste une. Donc l'action ou les actions qui sont exécutées lorsque le test est faux. Toutefois, on n'a pas besoin du else en tout temps. Donc ici, ce qu'on veut faire, on veut afficher les produits pour lesquels le prix est inférieur à 100, mais on n'a pas défini un comportement opposé. On n'a pas dit pour tous les autres, je ne sais pas moi, mets un message d'erreur. On n'a pas défini un comportement pour le else. Alors, on peut tout simplement l'enlever. Le if sera écrit à l'intérieur de la boucle. Donc, je vous ai rappelé la syntaxe à l'extérieur, mais on va le mettre à l'intérieur. Je viens de l'écrire ici. If, je l'écris en mots. Le prix de l'item est inférieur à 100 $. Ce qu'on veut faire ici, c'est affiche sa description, plutôt son titre ou son nom, et son évaluation. OK? Et on pourrait mettre aussi, juste avant ça, affiche un message disant que le prix est inférieur à 100. OK, parfait. Ça, c'est ce qu'on souhaite faire. Maintenant, pour écrire ce test-ci, en programmation et non pas en français, si le prix de l'item est inférieur à 100, imaginez qu'il y avait une variable magique qui s'appelle, moi je ne sais pas, prix unitaire. On pourrait écrire prix unitaire est plus petit que 100. Mais là, on n'a pas accès à une variable magique comme ça qui sait exactement ce qu'on veut tester. On a accès à quelque chose d'autre, qui est prix bracket carré de i. Et prix bracket carré de i prendra les valeurs successives de 134,96, 84,95, 99,95 et 169,00. Donc, successivement, à chacune des itérations, prix recevra ces valeurs-là et ces valeurs-là seront comparées à tour de rôle avec 100. Donc, si le test réussit, si la condition est vraie, on va afficher un message disant que le prix est inférieur à 100. Je veux dire, console.log, le prix de l'article, là je me sers de guillemets simples, donc ça serait plus simple de prendre des guillemets doubles, le prix de l'article, virgule i, est inférieur à 100 $. Et là, je vais mettre mes guillemets doubles comme ceci. Je peux enlever ma ligne et on va afficher son nom et son évaluation. Bon, on a déjà accès à ça. Ici, le produit I est titre, on peut se servir de ça. Et son évaluation, je vais la mettre ici comme ça. Mettons le séparateur à l'intérieur. Parfait. J'enlève mon commentaire. J'enlève la ligne restante de code à l'extérieur du if. Je sauvegarde et voyons voir si ça fonctionne comme prévu. Je rafraîchis et je vois le prix de l'article 1 est inférieur à 100 $. Le produit 1 est chandail molletonné. Donc, est-ce que c'est bel et bien le cas? Chandail molletonné, oui, à 84,95. Et son évaluation est de 3,5. Est-ce que c'est vrai? Oui. Prix de l'article 2 est inférieur à 100 $. Le produit 2 est couche intermédiaire. Son évaluation est 5. Okay, donc, c'est bel et bien celui-ci. Pour vous prouver que ça fonctionne, on pourrait mettre le else et là dire fais juste afficher dans la console l'index. Donc, l'index du chandail, je vais mettre chandail, barre oblique, manteau, est i. Et là, ici, on devrait voir l'index du chandail manteau est pour 0 et pour 3 dans la console. Je sauvegarde. L'index du chandail manteau est 0. Okay. Attendez, ce qu'on peut faire pour rendre ça encore plus clair, on va mettre le séparateur pour chacun des produits. Donc, je vais le mettre ici. Ceci sera exécuté peu importe si on a pris la branche du if ou la branche du else parce que c'est après la condition. Souvenez-vous, ce qui vient dans le else doit être à l'intérieur des accolades. Je rafraîchis ma page. L'index du chandail manteau est 0. Ça, c'est la ligne 35. C'est ce qui est dans le else. Ce qui veut dire que le manteau chandail en index 0 n'est pas inférieur à 100. Ensuite, on a le bloc pour le chandail 1.
Ici, pour le chandail 2 aussi, et celui qui est à l'index 3 est affiché avec le else. Alors voici notre système de filtre. On a gardé la boucle, on a effectué un test sur la valeur qu'on souhaitait, et ce test-là est effectué 4 fois, parce qu'on va itérer 4 fois sur la boucle. Ce qui vient à l'intérieur des accolades suivant le test sera exécuté seulement si la condition est vraie, et ce qui vient dans le else sera exécuté si la condition est fausse. Mais ça, on n'en a pas besoin. Comme j'ai dit tantôt, on l'enlève, et on enlève ceci. Donc voilà le résultat final. Condition, dans sélection, mécanisme de filtre. Je vais vous donner un instant pour essayer l'exercice. Faites-le par vous-même. Moi, je vais appuyer sur pause. Puis je vais configurer les fichiers et on se revoit pour faire la solution. Alors, nous voilà de retour. Je vais faire la solution pour l'exercice 2.4. J'ai pris les deux fichiers de départ, je les ai copiés-collés dans solution.html et solution.js. Je me suis assuré ici de pointer vers le nouveau fichier solution.js et j'ai chargé tout ça dans le navigateur, si bien que si j'ouvre ma console, j'ai ce qui est affiché dans le fichier solution.js. Maintenant, ce qu'on nous demande, dans description.text, on va afficher, ici pour les liens qui ne sont pas corrects, qui sont vides, un message dans la console et le message sera quelque chose comme « Le lien est brisé et la recette ABCD », qui est le titre, ne s'affichera pas. Pour faire le test, vous avez besoin de comprendre comment écrire une chaîne de caractères vides. Et ça, c'est une idée qui va revenir souvent pendant toute la session. Alors, assurez-vous de comprendre c'est quoi une chaîne de caractères vides. C'est soit 2 guillemets doubles consécutifs ou 2 guillemets simples consécutifs, sans espace. Dès que vous mettez un espace ou une lettre, c'est une chaîne de caractères avec du contenu à l'intérieur. Donc, une chaîne de caractères vide, 2 guillemets simples ou 2 guillemets doubles. Allons-y. Nous avons ici le fichier de départ qui correspond à la solution de 2.3. Ce que je vais faire, je vais le mettre en mots. Si le lien est brisé, ce que je veux faire, c'est afficher le lien est brisé. Là, je vais m'inspirer de ce qui est écrit ici. Le lien brisé, la recette ABCD ne s'affichera pas. Et la recette ABCD ne s'affichera pas. Parfait. Sinon, on veut juste afficher le lien dans la console. Donc là, on aura besoin d'un if et d'un else. Petite parenthèse hors sujet, ça s'appelle du pseudocode. Il y a certaines manières un peu plus officielles d'en écrire, mais vous pouvez l'écrire juste en mots et parfois ça communique très bien ce que vous souhaitez faire sans être lié à la syntaxe spécifique d'un langage. Donc, si le lien est brisé, je vais écrire ça en code. Si quelque chose avec l'accolade, et ici, le sinon, on peut l'écrire tout de suite, else, avec les accolades. Si le lien est brisé, on a dit qu'un lien serait brisé si c'est une chaîne de caractères vide. OK, pas évident à faire. Donc, oublions le URL de i. Si j'avais accès à une variable magique, le lien, et là j'étais capable de le comparer avec une chaîne de caractères vide, je pourrais dire, est-ce que le lien est égal à ceci ou à ceci? C'est l'équivalent, chaîne de caractères vide. C'est 2 guillemets doubles consécutifs ou 2 guillemets simples consécutifs. C'est une chaîne de caractères parce qu'on utilise les guillemets et elle est vide parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc, est-ce que le lien est égal à ceci? Si oui, on affiche le lien est brisé et la recette ne s'affichera pas. Donc, allons-y. Console.log. Le lien est brisé et la recette, je vais changer ça dans un instant, ABCD, ne s'affichera pas. Mais la recette ABCD, on sait que ça correspond au titre de la recette et le titre est défini avec recette de i. Donc, je vais remplacer ceci par recette de i. Je vais juste aussi mettre le word wrap pour qu'on voit un petit peu mieux. Ici, ça c'est beau. Console.log, le lien est brisé et la recette, virgule, un autre élément, recette de i, virgule, ne s'affichera pas. Parfait. Sinon,
on affiche le lien, sinon on affiche le lien dans la console tout simplement. Donc, console.log URL de i. OK. Maintenant, il nous reste à identifier c'est quoi cette variable qui est un peu magique là. Et c'est tout simplement URL de i. Pourquoi? Okay, parce qu'on veut tester successivement les 3 valeurs de notre tableau URL. Donc, pour i est égal à 0, on va tester est-ce que ceci est égal à une chaîne de caractères vide. Ensuite, pour i est égal à 1, est-ce que ceci est égal à une chaîne de caractères vide? Et finalement, pour i est égal à 2, parce que 2, c'est la dernière valeur que notre i prendra, est-ce que ceci est égal à une chaîne de caractères vide? Donc, le lien sera URL de i. Bien évidemment, si on ne change rien à notre tableau des liens, quand je vais rafraîchir, je vais voir mes 3 liens. Je vais voir le résultat du else. Par contre, imaginez que vous avez une base de données et là, un des liens est brisé. Donc, votre base de données vous retourne une chaîne de caractères vide, ce qui est très très commun. En anglais, on appelle ça un empty string. Donc, voici une chaîne de caractères vide. Sauvegarde. Pour la deuxième recette, donc celle à l'index 1, on verra le lien brisé et la recette cornet de riz soufflé au chocolat ne s'affichera pas. Donc, ça pourrait être le genre de test qu'on fait. On pourrait regarder, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que notre recette a une image? Si oui, on l'affiche, sinon on va afficher quelque chose d'autre. Donc, on parcourt un tableau et on fait un test à l'intérieur pour prendre soit un comportement, soit un autre. Donc, ce n'est pas tout à fait un système de filtre ici, c'est plutôt un système où on a 2 comportements différents en fonction d'une condition à l'intérieur de notre boucle. Et là, petite mention technique, c'est quelque chose qui peut porter à confusion. Je fais le test, est-ce que URL de i est égal à ceci? Mais que j'ai défini ma chaîne de caractères avec des guillemets simples ou des guillemets doubles, ne changera rien ici. Okay? Le test guillemets doubles ou guillemets simples fonctionne dans les 2 cas. Ce n'est pas parce que j'ai défini avec des guillemets simples que je dois tester avec des guillemets simples. Ce qu'on a dit au cours 5, c'est absolument équivalent de définir une chaîne de caractères avec des guillemets simples ou avec des guillemets doubles. Donc, vous prenez ce que vous souhaitez. Sauvegarde. Je vous l'affiche à nouveau, le lien est brisé et ça fonctionne. OK, donc ça, c'est notre solution pour 2.4. Si on vient dans les diapos, on avait présenté ça en tout début. La démonstration a été faite. Vous avez ici une diapo qui vous rappelle le fait qu'on assemble des concepts distincts et c'est ce qui est difficile en programmation. Si je vous avais seulement demandé, je reviens ici, affiche tous les URL dans la console, sûrement que rendu à ce point-ci de la séance 6, vous aurez dit, OK, je vais écrire une boucle avec une variable i, je vais faire tant que i est plus petit que url.length, et là, je vais faire i est égal à i plus 1. Tout ce que j'ai à faire, c'est un console de log de URL de i. OK, ça serait venu facilement à ce point-ci parce qu'on a pratiqué ça déjà. Mais là, on parcourt, ou du moins, on a l'impression qu'on parcourt le tableau recette, mais ça ici, c'est juste une certaine valeur. .length, c'est la manière dynamique de rendre notre condition de sortie. Donc, au lieu d'écrire 3, on a recette.length. Et on se sert quand même de URL de i parce que notre i est partagé, peu importe le tableau. Donc, il y a plein d'idées derrière ça. Et ça fonctionne lorsqu'on comprend toutes ces idées-là individuellement. Donc voilà, ça complète 2.4. N'hésitez surtout pas à m'écrire si vous avez des questions. Après ça, en 2.5, c'est juste une démonstration sur une syntaxe qui est possible pour faciliter la vie à certaines personnes. Il y en a qui trouveront ça plus difficile. Et on termine le cours en même temps avec la capsule 2.5. Cette capsule-là sera beaucoup plus courte qu'à l'habitude. Donc, au lieu d'être, je ne sais pas moi, 30 minutes, ça sera peut-être 10 minutes. Donc, merci beaucoup et à tantôt.